j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme chaque samedi en collaboration donc avec le groupe Facebook Apple Paradise. D'ailleurs vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Apple Paradise, le lien est dans la description. Le groupe Facebook où on va vous aider, vous conseiller sur tout ce qui est Apple. Voilà, vous êtes un geek d'Apple, vous êtes un fan d'Apple, rejoignez ce groupe. Bien, aujourd'hui parlons donc de iOS 13, la future version de l'iPhone tout simplement, que Apple va présenter lors de la prochaine WWDC, donc la conférence dédiée aux développeurs qui se déroulera du 3 au 7 juin. En effet, Apple l'a confirmé il y a quelques jours de ça, l'a officialisé via son site internet également, que la WWDC aura lieu donc du 3 au 7 juin prochain tout simplement, où il sera présenté donc les futurs OS tout simplement de leurs appareils, à savoir iOS 13 pour l'iPhone, macOS 10.15 pour les Mac, WatchOS et tvOS tout simplement. Ces quatre là sont attendus lors de la WWDC, mais nous on va surtout et s'intéresser énormément donc à iOS 13. Petite parenthèse, l'année dernière je vous avais fait des vidéos chaque semaine pratiquement sur les bêtas, sur les futures bêtas d'iOS 12 etc. Ça vous avait énormément plu, ça avait très bien marché. Je pense que je vais refaire ça cette année parce que ça a l'air d'être intéressant, enfin c'est intéressant tout simplement, moi ça me plaît énormément et visiblement ça vous plaisait. Donc je pense que je vais le refaire également, donc suivez de très près ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche si c'est pas déjà fait. Bien, iOS 13, qu'est-ce qu'il y aura exactement? On n'en sait rien, ça c'est sûr, mais selon certaines rumeurs, selon des sources plus ou moins sûres, plus ou moins vérifiées et plus ou moins crédibles, on aurait quelques nouveaux, on saurait quelques petites choses donc concernant iOS 13. Alors là je vois déjà des messages, de recevoir des messages des personnes. Dylan, c'est quoi le truc blanc que tu as ici? Donc c'est une petite parenthèse, je suis désolé, c'est pour les personnes qui ne sont peut-être pas au courant et qui vont me poser la question. J'avais eu un accident il y a quelques temps de ça, il y a un peu plus de 1 mois environ. J'ai eu 2 fractures à la colonne vertébrale, du coup j'ai un corset, machin comme ça. Voilà, bref, passons maintenant à iOS 13. Alors, dans cette vidéo, donc je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement attendre donc en fonction des rumeurs etc comme je vous ai cité, mais également comment vous imagineriez iOS 13 tout simplement. On sait apparemment que déjà iOS 13 va être énormément optimisé, sera plus fluide, plus rapide, donc ça d'accord, mais optimisé et fluide et rapide pour tout simplement se rapprocher d'iOS 13. Le plan ce serait de se rapprocher de l'iPhone au PC, mais de l'iPhone au Mac, de l'iPhone à l'iPad etc. Ce serait un petit peu ça de manière globale bien évidemment, mais pour être un peu plus détaillé, par exemple l'iPad se rapprocherait plus du PC etc etc. Ce serait vraiment un écosystème qui serait encore plus poussé et plus connecté entre guillemets sur chaque appareil tout simplement. Ce serait une grande nouvelle d'iOS 13 qui a l'air pas trop mal. Autre nouveauté également, ce serait donc Siri. Siri, vous savez que chaque année Siri est de plus en plus intelligent, forcément grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle, et cette année Siri sera encore plus intelligent, mais surtout face à la vie privée. Notre vie privée serait encore plus privée si je puis dire, donc grâce à tout ça tout simplement. Donc on a parlé également donc comme je vous ai dit au début, l'iPad donc devrait se rapprocher plus du PC, mais du PC portable également bien sûr, même plus du PC portable, mais effectivement donc ce serait une nouveauté concernant iOS 13. Et c'est pas que ça, on va parler maintenant plutôt programme, codage, développeur, tout ça. Alors autre nouveauté bien sûr donc viserait donc à faciliter le développement et le portage d'un programme iOS vers macOS. Ça c'est aussi apparemment une nouveauté qui concerne donc iOS, et c'est vrai que des fois pour certains programmes etc le portage, la facilité n'est pas forcément au rendez-vous, on va dire ça comme ça, donc ce serait aussi une nouveauté. Après voilà. On n'a pas encore grand chose concernant iOS 13, bien évidemment qu'on en aura bien plus en début juin, ça c'est clair et net. Mais voilà un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait entre guillemets donc attendre concernant iOS 13 tout simplement. Donc on verra bien, de toute façon je ferai une vidéo quand iOS 13 aura été présenté via la WWDC, et chaque semaine, tout l'été, vous aurez donc une vidéo chaque semaine des nouvelles mises à jour des différentes bêtas d'iOS 13 bien évidemment.
évidemment si c'est des grosses mises à jour qui valent la peine, on va dire le coup, qui sont un minimum intéressantes, on va dire, pour que je fasse une vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime, n'oubliez pas donc de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tous les liens sont dans la description, de nous rejoindre sur le groupe Apple Paradise sur Facebook, c'est génial, ils sont gentils, il y a de l'entraide, il y a tout ce que vous voulez. C'est génial, voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Dylan Technologies, salut.